Salut les amis, voici, on est au pique-nique de Michel, il fait beau. Le pique-nique très orageux. Hein. Alors, Jean-François, apparemment, t'as annoncé l'orage, mais bon, là il fait beau, il y a du soleil. Hein. Il a bronzé même Michel. Hein. Voilà, en fait, on profite de notre temps perdu, on va dire, pour s'échanger. En fait, c'était un moment agréable, on va dire le mot cool, hein, détendu. Enfin, on initie les pique-niques et puis il n'y a pas de contrainte que passer un bon dimanche sous l'orage. Sous l'orage. Alors, il pleut pas. Il pleut pas et c'est. En fait, on a toutes les. Et s'il pleuvait, de toute façon, on profitait des installations. Ok, à côté, juste à côté là. Où on a un abri. Donc, non, contre la table là. Ouais, il y a une table, il y a des toilettes. Voilà. Mais bon, elle va créer. Survivre au cataclysme. Donc c'était possible. Ah, Emon, t'es bien ici, Emon. Emon, vas-y. Quel est votre métier? Oh. Un sacré métier. C'est un gilet jaune, lui. Ouais, c'est ça. Ouais. Hein? Alors, ça a été? Ça a été, on a pu échanger, partager nos points de vue. Et donc, l'idée, c'est de se dire maintenant que en fait, c'est comme on vit comme une série cinématographique. C'est comme si on avait vécu un épisode. Là, le premier épisode du discours de Macron le 12 juillet où il disait qu'il allait sévir contre les non-vaccinés, enfin forcer les gens à se vacciner. Et on arrive aux législatives là qui est un peu la phase terminale de cette époque. Et puis ce qu'on redoute, ce qu'on imagine hélas, c'est qu'un deuxième épisode arrive et si on s'en tient aux déclarations de Macron il y a 3 jours qui disait qu'il fallait vacciner tout ce qui est vaccinable. Ok, on va préparer au pire. Donc quand il dit ça, là, on se pose des questions. On se dit, c'est pas... en fait, personnellement, j'aimerais me tromper, j'aimerais dire qu'on arrête cette connerie et qu'on va qu'à nos occupations, et puis voilà. Et en fait, on a... C'est pas fini. Les gens votent pour des fous, on est gouverné par des fous qui sont obsédés par ça. Ils n'ont pas de limite, ouais. Il n'y a pas de limite, et pour eux, c'est une question de point d'honneur d'imposer ça. Et apparemment, l'OMS qui va prendre le relais. Alors oui, l'OMS c'est toujours plus ou moins le relais, mais ça non plus. Ça va décider à la place des États, des gouvernements. C'est le projet, mais je crois que ça a été pas mal de pays, notamment africains, ont dit on ne se soumet pas à cette allégeance. Donc c'est pas terminé. C'est vrai que les pays occidentaux, c'est vraiment c'est pourri sur ce terrain-là. Là, ils sont complètement fondus là-dedans. Hein. Ça, c'est dramatique. Mais, heureusement, il y a d'autres pays dans la planète qui ne sont pas dans ce cas-là. Donc, c'est ça qui me donne un peu d'espoir par rapport à l'OMS. Ok, en fait, il y a pas mal de pays quand même. Beaucoup de pays africains, asiatiques, sud-américains. Donc, le monde ne se réduit pas à quelques... au Canada, Angleterre, France. Mais la majorité, ils suivent l'OMS. Pas tant que ça, en fait. C'est que les pays que j'ai cités. C'est vraiment un bloc particulier qui suit sur des thèmes... hélas, ça s'appelle le bloc occidental. Hein. Le bloc occidental, il est cohérent par rapport à une certaine doctrine et c'est une civilisation que j'apprécie pas. Donc forcer les gens à et la solution, c'est quoi, Michel? Après toi la solution, elle nous appartient pas totalement à nous. Hein. En tant qu'individu, on doit, pour moi, affirmer notre... on dit souvent le mot souveraineté, hein. Affirmer notre liberté, c'est-à-dire ne pas consentir à ce qui nous est inacceptable. Ça, c'est à chaque individu, c'est ce qu'on doit faire en priorité. Après, collectivement, j'irais en tant que l'individu n'est pas tout, il faut rejoindre les autres, les autres qui sont pas seul, faut pas rester seul. Parce qu'on a de l'intelligence, donc c'est ce qu'on fait là, on crée du lien local. Ce matin il y avait du Qigong, c'était pas mal aussi parce que ça donnait c'était un lien, c'est des opportunités de lien local en fait, des gens qui se connaissent, qui ne connaissaient pas. Bénévole, gratuit et c'est exactement. La bonne volonté quoi. C'est de la bonne volonté. C'est de la bonne volonté. Sur le coup, non, le Qigong c'était pas gratuit, c'était donne qui peut quoi.
C'était une autre formule, mais boxe taille c'était totalement gratuit. Ok. Du mercredi soir. Mais il y a d'autres activités, donc le but c'est que il n'y ait pas d'obligation, qu'il n'y ait pas de contraintes, voilà, justement. Pour le lien local, il n'y a pas de contraintes. Enfin, de financières. Toutes les activités sont ouvertes. Quelqu'un qui n'a pas les moyens de payer, enfin pour le Qigong c'est habiller des pièces comme tu veux ou rien si tu peux pas, c'est pas le problème. Voilà un exemple. Ça c'est pour le Qigong parce que c'est là sur le coup on a une formation par un maître chinois quand même hein, de haut niveau. Enfin, ça c'était assez impressionnant. Un professionnel quoi. C'est un professionnel ouais, qui le fait généreusement. Sinon pour la boxe taille c'est aussi un professionnel qui le fait, c'est un champion qui le fait gratuitement. Ça c'est une super opportunité aussi. Et sinon, ouais, il y a Eva là, qui a donné sur le groupe là, elle fait un spectacle aussi, enfin des spectacles musicaux. Hein. Là c'est des fois gratuit, des fois payant. Ok. En fait ce que je veux dire c'est que... c'est toujours dans le même endroit non? Non c'est un autre endroit là, c'est sur Paris là. Sur Paris. Mais en fait on relaie parce que c'est Eva, c'est notre musicienne, hein, enfin qui est... qui se mouille le maillot là, qui était samedi à faire du démarchage. Hein. Donc en fait les gens c'est ça, on se mouille le maillot, on crée du lien. Il y a les jardins partagés que j'ai découvert jeudi, hein. Enfin, c'était fantastique. Tu penses quoi? En fait c'est en fait on se dit il y a beaucoup de connaissances à acquérir hein. Quand même, c'est pas... à apprendre ouais, des choses ouais, surtout. Donc moins regarder à la télé et plus pratiquer. C'est ça en fait. Gérer, c'est en fait on le perd dans des conneries le temps en fait. En fait on peut gagner du temps pour. Il a bien aimé pas jardin partagé Michel là, jeudi. Hein. Ouais c'était super. Ouais, il a bien. Il y avait aussi. J'ai aimé aussi l'épicerie alimentaire là, le truc. Ouais. Ah oui. Ouais, c'est le principe. Ça, c'est de l'échange et du partage. C'est génial, c'est génial. Parce que même l'idée de mettre les fruits et légumes dans les jardins, je ne l'aurais pas fait comme ça. Au lieu que ça parte à la poubelle, et ben tu récupères et puis tu le mets aux plantes, au pied des plantes. Au pied des plantes et tout, ça fait un compost. Des produits organiques. Et c'est quelqu'un qui m'a donné l'idée, hein, c'est quelqu'un qui m'a donné l'idée, hein. C'est pas moi qui l'ai pondu toute seule non plus. Hein. Donc il faut apprendre des bonnes idées. En fait, c'est aussi l'intelligence collective, c'est que c'est naturellement, ça émerge. Parce que ça, c'est l'effet de groupe aussi, c'est ça qui est positif. C'est que tu as des bonnes idées. Chacun rapporte sa et petite en fait, pierre. ça se construit naturellement. En fait, c'est pas l'idée de quelqu'un, c'est l'effet de l'intelligence collective, ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est au sens où c'est Ouais, il est parti au marché, il a ramassé tous les légumes. Et les gens ils croient que c'est. Ils les prenaient pour un malade quoi. Et les gens ils se posent des questions. Pourquoi il ramassait les déchets de légumes, les fruits, machin dans le marché? Ils savent pas pourquoi. En fait il avait un but quoi. Et voilà. En fait, ça fait du compost perpétuel sur la terre. Tu mets du paillage dessus, et puis voilà, ça roule. Donc, non, et puis c'est toujours le contact de la terre, c'est très bon pour ton état d'être. T'as quelqu'un qui travaille à côté, Il n'y a pas de question, c'est vrai qu'on sort de la pathologie de la ville où les gens sont stressés, Et confort. Ouais. Et ça, une fois, on a fait une cueille de petits pois, on a fait une jardinière, des petits pois frais, des petites carottes nouvelles, des petites pommes de terre nouvelles. On s'est régalé, ça prend une nouvelle dimension. Si tu achètes une boîte toute faite, c'est pas la même. Ton truc, c'est pas pareil. Et voilà, donc c'était... Tu vois, tu te mets au soleil, là, et puis tu écosses tous tes petits pois, tu papotes, et puis tu es bien, quoi, comme avant. Pour donner du sens à tout ce qu'on fait, en fait. Non, ça crée surtout du lien local. On en aura bien besoin.
Oui. Je crains que, enfin, je crains hélas qu'on en aura bien besoin. C'est vraiment parce que ce sera la stratégie, effectivement, c'est quand on a vu avec les confinements, etc., c'est d'isoler les gens. Les isoler et les programmer. Donc on les isole, on les fait peur, et après bah, le discours qui vient d'en haut, bah, Il on passe. arrive comme une filet. Ouais, mais quand tu regardes au bout du bout, bah, dans la finalité, ça fait combien de mois qu'on a le groupe là, Ouais. bah, finalement on est tous dans la bonne humeur. Hein. Et alors surtout, c'est effectivement, au marché, je dis les gens, ils ne me croient pas, ils disent, voilà, normalement, il faut se faire vacciner parce que si tu ne es pas vacciné, tu meurs. Alors, je dis, mais moi, je suis pas mort. Je dis, mais complotiste. Ouais, non. En fait, je connais tous les gens que je connais qui ne sont pas vaccinés, enfin du groupe, j'en ai pas vu de mort du Covid. Non, il n'est pas mort. Et alors, je disais, et par contre, effectivement, j'ai des voisins qui sont morts la troisième dose. Ils ont eu la troisième dose dans ma rue. Troisième dose, 15 jours après, mort. Donc ça j'ai vu ça, quoi. Donc, il est déprimé au marché, il y en a beaucoup. Hein. Et donc c'est ça qui est marrant, ils te disent oui mais complotistes, les statistiques officielles ou je sais pas quoi. Le BFM. Ouais, alors c'est ce que je dis, enfin maintenant je dis donnez vos sources, précisez d'où vous sortez vos statistiques parce qu'effectivement c'est un mot bateau que effectivement comme argumentation c'est ce qui nous sort sur le marché. Effectivement ils peuvent ça, c'est un mot enfin, j'ai les statistiques, lesquelles, de quelle source, comment donner les chiffres. En fait, voilà un peu le sujet, mais c'est pas grave. En fait, on a vécu pratiquement un an, puisque c'est par rapport au 12 juillet, ça fait un an. Donc au total, on peut mettre sur notre canif une encaille, une taille. On a passé un an. Je pense que c'est pas terminé là, je pense que c'est un truc qui va durer sur quelques années. Le scénario, l'épisode 2, on va dire, ce sera peut-être pas la même chose que l'épisode 1. Parce que je pense qu'il y a une partie de la population quand même qui a intégré enfin, il n'y aura pas d'effet de surprise sur ce terrain-là. Donc ça sera peut-être... La suite, hein. Ouais, la suite de... Game, comme on dit. C'est la série... leur plan, quoi. C'est en fait, c'est vraiment, on est les jeux du cirque, enfin vraiment, ils vont nous mettre la pression. Mais là ça sera vraiment des fous au pouvoir qui vont dire, bah, il faut vacciner tout ce qui est vaccinable. Donc ce que je redoute, c'est les enfants et les travailleurs. En fait, c'est la ministère du Travail, ils vont dire, bah, dorénavant, tous les salariés doivent se faire vacciner, un truc comme ça. Et Éducation nationale, ministère de l'Éducation nationale, dorénavant, tous les enfants, pour aller à l'école, doivent se faire vacciner. Là, ils vont toucher tout le monde, quoi. C'est parce qu'en plus c'est centralisé, c'est des sources centralisées, donc il suffit d'une petite loi, de trucs appliqués par ça. Et donc la question c'est pour les salariés, pour les enfants, comment s'adapter bah, avec ce genre de scénario. Qui sont alors peut-être pas, ça sera pas identique du style, le salarié qui ne veut pas se faire vacciner doit être obligatoirement en télétravail à 100%, des choses comme ça. Donc les métiers qui acceptent ça, bah, ça sera acceptable. Les métiers où il faut accepter le public, c'est comme les soignants, c'est obligatoire. Ça sera probablement un truc intermédiaire comme ça, parce que c'est jamais franc du collier aussi. Pour dire, bah vous voyez, on ne vous a pas contraint, quoi. C'était pas obligatoire, vous auriez pu faire autrement. Ils aiment bien dire ça aussi. Et pour les enfants, alors là, bah oui, ce sera... Non, je vois pas comme ça, moi. Hein, je vois l'obligation par l'OMS, et ils vont dire que c'est pas eux, c'est l'OMS. Ouais, mais déjà, ça sera, je pense, l'épisode 3. Je pense que c'est pour l'instant, c'est pas encore. La légitimité de l'OMS n'est pas encore assise. C'est pas assis encore. C'est qu'il faut. J'ai vu un communiqué ce matin que Poutine a clairement dit dans une interview que le coronavirus a été lancé comme une arme bactériologique. Il l'a clairement dit. Bah, pour moi, c'était issu du croisement entre la chauve-souris et le pangolin. Soyons sérieux. Il y a peut-être des choses qui vont bouger aussi. Ah, puis il y a l'épisode Varium. Il va revenir chaque fois. Oui, ça c'est de la blague. Chaque 2 mois, il va revenir. Ouais, non, ça c'est.
les varioles Enfin, trimestrielles. ils en ont plein leur besace, des Oui. projets pour nous. Hein. Voilà. Oui, oui, Profitons parce qu'on va avoir besoin de force. Hein. Ouais, non, non, c'est possible. Ça va être, C'est possible. Ouais, non, mais t'as peut-être raison, c'est peut-être on va passer à l'épisode 3 OMS, c'est possible aussi. Parce que- à un moment donné, mais- je comprends pas. Je suis en train de le faire, c'est pas. En fait, on verra après les législatives. C'est axé sur les C'est parce que Européens. là pour l'instant, on est dans la phase où on n'a rien, pas d'informations, puisque les élections législatives ne sont pas passées. Et une fois que les élections législatives seront passées, là, ils vont déballer tout, quoi. Tout va être déballé après les élections législatives. On sait bien, parce que là, c'est une fois que la... Voilà. Donc ça va être le point... la date tournante, ça sera le 20 juin. Le 20 juin. Bah, après, je pense, parce que ça sera plutôt... Donc pour moi, ça sera le temps que le gouvernement se fasse. Il faudra compter les premières mesures en juillet. Mais bon... Allez, dernier mot pour Jean-François. Ton application, elle marche pas. Ouais, moi j'ai fait une application web, hein. Moi je cherché Le météo. doigt mouillé, le doigt mouillé. Les doigts mouillés. J'ai vu Ah, dimanche. l'ancienne. Non, j'ai vu dimanche. J'ai vu état des. En fait, ils sont plantés, ils ont dit averse à 13h et après le reste sec. Ok, Et en fait, l'averse on l'a eu à 11h. c'est décalé. C'est décalé, mais plutôt dans la journée. Donc au total, en fait, et après il n'y a pas eu de pluie. Ok. Bon, on passe Donc, Jean-François, ton application. La peur de la pluie, ça fait peur. oui, non, mais après c'était. Après non, le piège c'était que tu avais. Ce qu'a décidé Dominique, c'était que le refuge sur lequel on devait aller était fermé. Ouais, le resto. C'est ça qui a été. Un petit peu, ouais. En fait, on n'avait pas de plan de repli, donc. Ouais, en c'est fait, ça. on en découvre un. En fait, on vient de découvrir qu'il y avait le plan de repli, c'est qu'il y avait un abri couvert. Ok, bon, Enfin, merci. bon, Hein. c'était l'idée, c'est d'initier, de faire un bon temps. En fait, c'est pas mal ici. Qu'est-ce que vous en Ah, pensez? non, c'est bien. Très bien. Ah, Vous en pensez quoi là? Non, c'est bien. En fait, on pique la place des étudiants. En fait, On l'a déjà repéré. En fait, on l'a déjà En fait, repéré. il n'y a personne. Ouais, non, on l'a déjà repéré. Ouais, je sais, Mais je sais. c'est bien, c'est bien. Non, là, il y a des... Ok, merci Michel. Il n'y a personne Ouais. bah, c'est vrai que en plus ça peut servir même de petite agora quoi. Enfin, c'est s'appelé agora justement. On peut l'utiliser comme agora. une Quoi. estrade pour faire. Ouais, des discours, des conférences. Michel qui monte sur la table. Et puis, Patricia, non tu. Ah oui, Prends parce la que, parole. on avait des groupes de musiciens qui pouvaient venir, mais bon. Bah, le prochain pique-nique. Ouais, on amène les ukulélés. Oui, prochaine pique-nique. J'ai des Parisiens qui ramènent leur instrument de musique. Oui. En fait, on a beaucoup de Parisiens qui étaient intéressés par le pique-nique à Noisy-le-Grand, mais des musiciens. Des musiciens. Ouais. Ah, on va les inviter. J'ai ok, Emone. Ouais. C'était super, Emone. Voilà. Tu nous fais un instrument de musique? Ah oui, Ah ouais, musique là un petit peu. un Allez. harmonica. On est là. Harmonique. Ah, t'as pas ramené. La prochaine fois. Parce que la prochaine fois, oui, en fait, les gens ont été dissuadés, mais en fait, il y a des Parisiens qui étaient musiciens. Et là, effectivement, on peut terminer par un petit concert. Non, merci. T'as du succès, Emone, hein? T'as du succès, Emone. Allez. Garde-le. Non, mais il fallait initier. Ouais. Allez, salut les amis. Hein. Hop, à la prochaine Bah voilà, on pique-nique. profite du soleil. Prochaine pique-nique. Ça y est. Ok.